Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits finis du mois d'avril. C'est parti. Alors, j'ai quand même pas mal de choses, hein. Donc on va commencer par tout ce qui est corps. Alors, j'ai terminé de chez Mademoiselle Bio la douche gommante tonifiante petit grain mandarine eau d'orange. Vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est odeur d'orange, etc. Et donc, quand j'avais senti ça chez Mademoiselle Bio, je m'étais dit, ah ouais, c'est quand même pas mal intense. En plus, il est gommant. J'avais pas trop d'espoir les gels douche gommants. Généralement, c'est pas énorme, il n'y a pas beaucoup de grains et tout. Bah écoutez, là, j'ai été assez surprise. Il y a quand même pas mal de grains. Donc, ça fait pas non plus un gommage de ouf, mais assez quand même pour sentir les grains. Si vous aimez l'orange, vous allez vraiment aimer. Parce que, attention, il y a quand même du petit grain dedans. Petit grain bigarade, c'est quand même assez fort. Donc ça sent très fort quand même. Donc moi j'ai adoré. Franchement, je trouve que c'était vivifiant. Et les petits effets gommants, voilà. Je les aime bien généralement les Mademoiselle Bio. Donc écoutez, je pourrais racheter quand je vais là-bas. Pourquoi pas. Et j'ai terminé un déodorant, une recharge. Voilà, c'est la recharge du déodorant de chez Wild ou Wide, je sais jamais. Donc pas d'aluminium, vegan. Et ça c'est la, c'est la gamme peau sensible. Donc voilà, j'ai adoré l'odeur Cherry Blossom. Ça sent très bon. Là j'ai mis l'autre odeur et j'ai bien aimé. Donc voilà. Attention parce que ils font quand même des marques blanches. Donc voilà, faut pas en mettre beaucoup. Ça sert à rien. Donc c'est pas un anti-transpirant. Vous allez quand même transpirer, mais vous aurez pas les odeurs. Et les odeurs, ça va sentir l'odeur du déo. Donc je trouve ça super intéressant. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas en mettre beaucoup. Parce que ça fait des traces noires. Donc moi au début ça me dérangeait pas pour l'hiver. Mais là, faut faire attention parce que comme on met des t-shirts et tout, ça a peut-être avoir tendance à se voir et tout. Donc faites attention à ça. Et normalement, j'ai un petit code pour vous, je vous le mets. Et sinon, vous allez dans la barre d'infos, voilà un code à jour. On passe au niveau cheveux. J'ai terminé le shampoing exfoliant cheveux de chez Sephora au vinaigre de cidre. Je l'ai bien aimé. Par contre, attention, je trouve qu'il a une odeur bizarre vers la fin. Donc peut-être qu'il était périmé, j'ai mis trop de temps à l'utiliser. Il est vraiment bien. C'est vraiment comme du gros sel. Gros sel pour gommer les cheveux, hein. Il faut faire attention quand même à des fois faire un gommage du cuir chevelu pour enlever le surplus. Vous voyez. Et moi, honnêtement, je préfère les exfoliants. Parce qu'avec la touffe que j'ai, ça a du mal à pénétrer, mais c'est quand même super efficace. Il y a celui justement de Mademoiselle Bio. J'avais pris celui-ci parce que je trouvais plus celui de Mademoiselle Bio, mais je pense qu'il est revenu en stock. Je préfère quand même celui de Mademoiselle Bio. Donc je sais pas trop si je rachèterai, mais bon, c'est un bon gommage pour les cheveux. J'ai terminé un petit contenant du shampoing Jojoba Bio sans sulfate de chez Yves Rocher. J'ai vraiment du mal avec les shampoings Yves Rocher, hein. Je vais pas mentir, il y en a beaucoup qui les aiment. Alors là, la nouvelle gamme qu'ils ont sortie, elle me donne envie. Donc peut-être que je la testerai. Mais pourtant, ils sont sans sulfate et tout. Celui-ci, c'est cheveux secs et abîmés. Alors, en premier shampoing, éventuellement, mais pas en deuxième shampoing. Deuxième shampoing, généralement, j'utilise un truc un peu plus soin. Voilà, donc sans plus, hein. Généralement, je suis assez déçue ou pas emballée de ouf, quoi. Et ensuite, j'ai terminé le sérum cheveux kératine AA. Je sais pas ce que ça veut dire. Et peptide. Réparateur longueur et pointe de chez Aromazone. Voilà, pendant un moment, je ne trouvais plus, il n'y avait plus en gros contenant l'acide hyaluronique qui est normalement pour la peau que moi je mets sur mes cheveux parce que c'est beaucoup plus efficace sur les cheveux. Et la vendeuse m'avait conseillé celui-ci parce que c'est un sérum pour justement hydrater. Moi, c'est ce que je veux. Et en fait, quand vous sentez vos longueurs, ils sont un petit peu déshydratés, un peu pas en forme, vous voyez, en cours de shampoing. Voilà, vous êtes à 1 ou 2 jours de votre shampoing et tout. Moi, j'ai adoré, franchement. Et en plus, je pensais qu'il allait se terminer assez rapidement. C'est un 50 millilitres, donc pas tant que ça.
et je le trouve très efficace. Donc oui, je vais le racheter, le sérum cheveux. Voilà, je veux vraiment le racheter, il est vraiment bien. On passe à la catégorie visage. J'ai enfin terminé le contour des yeux sérum. Alors ils disent sérum de chez Beauty of Zoséon. Au ginseng rétinal. Voilà, contour des yeux. Alors que vous dire? En fait, ça a été amour et haine celui-ci parce que je le trouve quand même efficace pour éclaircir le contour des yeux, l'hydrater, le soigner. Attention, il y a du rétinal, donc c'est fort, hein. Le rétinal, c'est beaucoup plus concentré que le rétinol. De temps en temps, ça me picotait, mais jamais très longtemps. Des fois, non. En fait, la couleur un peu jaune me dérangeait pour l'utiliser avant le make-up. Donc, je l'utilisais en fait après le soir. Voilà, je le rachèterai pas parce que je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'il est pas efficace. Il est bien, mais j'ai toujours galéré. Je sais pas, je ne sais pas. Par contre, ça dure très très longtemps. J'ai du mal à le finir. C'est un 30 millilitres. Voilà, il est bien. Je ne sais pas quoi vous dire. Il est bien, mais je l'aime pas. Voilà, je- ça n'a aucun sens, mais j'ai pas trouvé le pourquoi du comment. Toujours contour des yeux, donc j'ai terminé l'acide hyaluronique complexe de chez Evolve. Voilà, vous savez, c'est les habits comme ça pour raviver le contour des yeux, pour éviter que ça gonfle et tout le matin. Voilà, pour dégonfler, ça vous fait un petit massage aussi. Donc très bon pour stimuler un petit peu le contour des yeux. Il y a plusieurs acides hyaluroniques, donc haut et bas poids moléculaires. Evolve, c'est une marque un peu chère quand même, beaucoup chère. Bio, naturel, organique. Je l'ai acheté cher et j'ai pas trouvé un truc exceptionnel. Voilà, donc je le rachèterai sûrement pas. Il est pas mauvais. Des fois, la bille en plus me faisait mal. Donc pour ce prix-là, ça m'a saoulé quand même. Donc je le mettais avec la peau enfin la peau déjà mouillée, vous savez, lotion, et hop, je mettais pour que ça glisse mieux. Pour le prix qui coûte, pas exceptionnel, je ne le rachèterai pas. Exfoliant à base de sucre, d'amande douce et d'avoine, je l'ai bien aimé, mais alors je pense qu'il était assez vieux, ça reste coincé. Après, c'est un petit format, donc le vrai format était peut-être pas comme ça, parce que là, c'est pas très pratique. 28 grammes de chez Be Fine. Ils sont spécialistes un peu dans les gommages et tout. J'avais testé le gommage pour les lèvres, je le trouve à chaque fois très bien. Et là, c'était très efficace comme gommage visage. Voilà, je rachèterai pas. Je pense que c'est des produits qu'on trouve pas facilement. C'est naturel et tout. J'avais eu ça dans une box. J'étais dans mes recharges produits à tester. J'ai terminé, c'est rare que je termine une huile, mais l'huile de soin Kakei de Colombie de chez Aromazone, réparatrice et anti-rides. Voilà, j'avais voulu tester ça pour faire une huile le soir, pour hydrater, voilà, anti-rides, réparatrice. Je l'ai trouvé très très bien. Si vous voulez une huile pour le soir qui est de la vitamine E et une plante qui sert un peu comme de rétinol d'alternative si vous avez la peau sensible. Voilà, vous pouvez faire vos soins et par-dessus mettre une huile pour sceller le tout. Voilà, j'ai trouvé que c'était sympa. Il y avait quand même le lendemain matin une bonne hydratation et un bon teint des fois. C'était sympa. Est-ce que je rachèterais? Peut-être pas. J'en ai plein d'huiles à tester. En tout cas, il y en a plein chez Aromazone. C'est intéressant si vous cherchez des huiles. Et une huile aussi, collagène perfusion facial oil de chez Charlotte Tilbury. Donc c'était un petit format. Sympa, mais alors le prix que ça coûte pour pas grand chose au final. Voilà, j'ai pas trouvé un truc hyper puissant, collagène et tout. Voilà, je pense que je pense qu'elle abuse un petit peu avec ses prix. Je sais que la crème est très très bien de Charlotte Tilbury, mais à ce prix-là, collagène, le truc, non. Voilà, il y a d'autres huiles à mon avis un peu mieux quand même. Donc ça, c'est sûr que j'achèterai pas. De toute façon, c'est trop cher pour une huile. Mmh. Miam miam. En d'hiver, j'ai. Je sais jamais dans quelle catégorie mettre. Le confort, le papier toilette, vous savez, humide. J'ai testé celui-ci, le confort Lotus. Pour une fois, les feuilles sont restées jusqu'à la fin humides. Alléluia. Voilà. C'est le classique celui-là. C'est le vraiment sans odeur ni rien. Voilà.
avec 5% de fibres de lin. Voilà, je trouve que les Lotus Comfort sont bien. Et j'ai terminé un mini Crest 3D White. Je vous avais dit, j'avais acheté sur Amazon. Sur Amazon, je pensais que c'était un grand tube et en fait j'ai eu 2 petits tubes, voilà. Et pour moi les Crest, c'est les meilleurs pour blanchir. Comme je vous ai dit dans les vlogs, je prends des médicaments, donc ça a tendance à tacher les dents, les rendre un petit peu plus jaunes et tout. Donc je me fais des petites cures comme ça de Crest. Après, ça se vend pas en France, c'est américain et tout. Donc sur Amazon, vous pouvez trouver. Pour moi, c'est les plus efficaces au niveau blancheur. Donc voilà, je les aime bien. On passe au make-up et j'ai beaucoup de choses parce que j'ai fait un peu de tri. Je vous en ai parlé dans les vlogs. Je me débarrasse, mon plus grand regret, hein, on va pas se mentir, les Vinyl Ink de chez Maybelline. Alors, je les adore. Mais voilà, j'ai voulu utiliser, c'était le Koi, je crois. Le Koi ou le Golden, enfin les deux que j'aime le plus. Hein. Et en fait, l'huile se décompose de la couleur. Voilà, et c'est pas si vieux que ça. Donc j'étais un petit peu choquée qu'ils se périment aussi vite. Mais pourtant, il n'y a pas de mauvaise odeur. Hein. Ils sentent toujours l'espèce de vanille un peu caramel. Je les ai bien secoués et tout, gardés plusieurs jours et tout, mais dans l'autre sens. Et voilà, donc je crois que c'est le vin Koi. Donc du coup, en voyant ça, j'ai testé les autres. Et voilà, c'est mes 3 plus anciens, mais pas si anciens que ça. Donc je m'en débarrasse, mon plus grand regret. Donc je rachèterai pas, j'en ai à finir. Des plus foncés que j'ai acheté plus récemment. Mais du coup je suis un peu dégoûtée parce que je trouve qu'ils durent pas très longtemps. Et moi je les garde longtemps puisque bah, j'ai plusieurs couleurs. Et en fonction des saisons, vous voyez là je voulais ressortir un peu les couleurs un peu plus claires de saison. Et j'ai pas pu. Donc voilà, je rachèterai pas et je suis dégoûtée. Mais ils sont très très bien. Si vous n'avez pas beaucoup et que vous en achetez parce que vous allez le mettre très très souvent, vous allez le terminer donc ça va aller. Hein. Blush, je me débarrasse de 2 blushs. Celui-ci de chez Beauty Bay. Donc Beauty Bay, c'est rouvert. Ça y est, au fur et à mesure, ils remettent du stock et tout. J'ai appris qu'ils livraient pas en France, mais j'ai testé. J'ai vu que ça livrait en France. Par contre, les envois avaient l'air très chers. Mais bon. Le Peach, la couleur, c'est Peach, hein. Ouais, très très beau blush qui fait un effet mat. Il a toujours été compliqué quand même à appliquer, je trouve. Mais très teinté, très pigmenté. Voilà, j'adore la couleur et tout. Chiant à appliquer, on va pas se mentir. Je rachèterai pas. Et il est périmé, je pense, vu l'odeur qui sent, c'est un peu compliqué. Et je me débarrasse du Lumi, le liquid blush, pareil, ça fait pas très longtemps que je l'ai, mais il me saoule. C'est chiant à appliquer. Hein. Pourtant, j'adore vraiment la couleur. C'était la couleur Glowy Gold Pink, le 625. Vous voyez, c'est un orange lumineux, très joli, très 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 joli. J'adore la couleur, mais chiant à appliquer. Tout ce qui est liquide, c'est chiant à appliquer. Et du coup, bah, je le mets pas beaucoup. Quand je le mets, ça me saoule, ça fait des taches. Il faut faire très attention de bien l'appliquer, de bien tapoter et tout. Flemme. Tout ce qui est liquide, de toute façon, flemme. Je trouve que les crèmes, c'est beaucoup plus facile à appliquer. Hein. J'ai terminé le contour stick de Sephora. Voilà, je l'adore, hein. Franchement, je l'adore celui-ci. C'est la teinte 02 Light to Medium. C'est parfaitement ma teinte. Et j'ai voulu le racheter, mais j'ai racheté une autre marque pour tester. Et voilà, et il me manque un peu. Voilà, trop facile à estomper. C'est le Sephora classique, hein, parce que je sais qu'il y en a un de chez Care et c'est pas pareil, je crois, le Sephora Care là. Donc voilà, mais la teinte 02, j'adore. Je le rachèterai sûrement celui-ci. Hein. J'ai enfin terminé le concealer Huda Beauty. Il a duré hyper longtemps. C'est la teinte Candy, Coton Candy. Au début, je trouvais que la teinte, elle m'allait pas trop. Puis au fur et à mesure, elle me va bien en fait. L'applicateur est bien. La matière est bien. Il est hyper couvrant, je trouve. Bien couvrant. Vous n'avez pas besoin de le poudrer. Euh, il camoufle bien les boutons si vous voulez camoufler, mais alors le packaging dégueulasse. Donc en fait j'attendais de le terminer pour acheter le nouveau packaging. Et en fait quand je vois la gueule des packaging dans les magasins, je me dis mais au final ça va être le même truc. Vous voyez, il est tout le temps dégueulasse, il coule en fait. Donc je suis un peu perplexe.
Parce que franchement, ça fait longtemps que j'avais pas découvert un aussi bon concealer comme ça. Et il a duré hyper longtemps en plus. Parce que cher, mais il a duré longtemps, 9 millilitres. Mais franchement, en fait, il n'en faut pas beaucoup. Donc du coup, il vous dure longtemps. Donc je pense que je vais racheter avec le nouveau packaging histoire de dire si ça va. Mais bon. Je me débarrasse de la Airbrush de chez Charlotte Tilbury. C'est la version blanche lumineuse. Voilà, je l'avais acheté il y a très longtemps. Vous voyez, je l'ai creusé, j'aurais pu le casser et utiliser le truc. Mais franchement, je m'aperçois qu'en fait, il fait trop blanc sur ma peau. Je l'ai beaucoup utilisé pour le contour des yeux parce que la matière, elle est assez fine et tout. Et j'avais pris la version lumineuse qui, je trouve, n'est pas si lumineuse que ça, on va pas se mentir. Euh, et j'ai trouvé entre-temps beaucoup de dupes, notamment chez Kiko. Et voilà. Mais j'ai été déçue pour le prix. Si jamais un jour je le rachète, en tout cas, je prends pas la version blanche. Je prends la version couleur de peau, quoi. Donc voilà, je ne sais pas. Peut-être parce que justement il est blanc, donc ça m'a énervé au fur et à mesure. Mais bon, cher quand même. Dans tous les cas, Charles Tilbury, franchement. J'ai terminé la bébé nude de chez Maybelline, la Fit Me, avec un indice 50 en teinte 30. Voilà. Oui et non, je vous ai fait un short sur ma chaîne, là, en format court. Je vous laisse aller voir si vous voulez plus de détails. J'avais mis même des notes en barre d'infos, vous pouvez voir la note et tout. Voilà, je l'ai. C'est pas. La couleur pour l'été, en tout cas, trop blanche. Mais là, pour l'hiver, ça allait. Franchement, pas de souci. Ah, ça, je rachèterai pas. Le The Face Glue Setting Spray de chez NYX, je l'ai déjà racheté. Hein. C'est un spray qui est exceptionnel. Franchement, je trouve qu'il est vraiment bien. Par contre, il faut bien le secouer, vraiment la matière, parce que ça reste blanc en bas là, toute la. Voilà, faut bien secouer. Il est pas. C'est pas un spray. Un nuage, hein, c'est. Ça vous mouille le visage. Moi, je l'utilise après mes produits crème. Je spray comme ça, je laisse bien sécher, je fais autre chose en entendant et tout. Et après, je mets tous mes produits poudre et là, je mets un spray beaucoup plus nuageux pour fixer le reste. Mais enfin, plus pour unifier le teint. Que celui-ci, il est vraiment fixateur. Ils disent résistant sans transfert. Mais pour une fois, en fait, j'ai un truc hyper résistant, mais qui m'assèche pas la peau. Parce que moi, généralement, les produits comme ça, comme il y a un peu d'alcool dedans, bah, ça a tendance à m'assécher la peau. Et là, je le trouve trop bien, donc je l'ai déjà racheté et je pense que je rachèterai encore après. J'ai terminé le Color Stay extensionnaire de chez Revlon. J'aime pas. J'avais fait le test avec vous. C'est une brosse déjà à l'ancienne comme ça. Moi, c'est pas mes préférés. Je trouve qu'ils font pas d'effet. Même si c'est, vous voyez, il y a un espèce de, vous verrez pas bien, mais c'est très subtil. Mais il y a un espèce de côté petit, creusé un peu. Il y a comme si il y avait un trou au milieu. Il fait pas énormément de longueur. Il fait pas énormément de volume. Et il faut mettre beaucoup de couches. Donc 3 couches pour avoir un truc quand même pas mal. Et je trouve enfin je sais pas, en fait il coule, mais en fait je sais pas si vraiment il coule ou si c'est mes yeux qui pleurent et du coup il y en a partout. Mais j'ai été déçue parce qu'en fait à la base je l'avais acheté, je pensais que c'était L'Oréal et en fait c'est pas L'Oréal, c'est Revlon. Et voilà, il se termine quand même vite, il sèche quand même assez vite. Et quoi dire d'autre? Ouais, il faut trop de couches et j'ai pas le temps. Voilà, donc non, je rachèterai pas. Et un produit que j'ai racheté, si vous avez vu mes vlogs, en 3 fois sur Amazon parce que je le trouve nulle part. Punaise, les corners essence, tout le temps vide. Je sais pas si c'est comme ça pour vous, les personnes qui habitent hors Paris là, parce que moi, Paris, région parisienne, je le trouve nulle part. Donc j'en ai eu marre, je l'ai acheté sur Amazon, j'en ai pris 3 parce que ça vaut vraiment rien. C'est le Brow Lift et Freeze Glue de chez Essence. C'est le premier produit qui est vraiment efficace sur mes gros poils pour les faire bien tenir vers le haut, qui fait pas de marque blanche et incroyable pour le prix. Franchement, je suis choquée.
En plus, je trouve ça sympa, la petite brosse, même si je m'en sers pas tout le temps, mais il y a un petit peigne et une petite brosse peigne. Voilà. Je trouve ça bien. Le petit applicateur, il est tout petit. Voilà. Pendant longtemps, le temps que je l'ai terminé, le temps que je cherche dans différents corners, le temps que je l'achète et tout, je me suis dit, mais en fait, il me manque trop. Et quand un produit comme ça vous manque trop et vous avez qu'une hâte, c'est de le réutiliser, c'est que vraiment, c'est un best de chez best. Donc, je suis contente de l'avoir racheté 3 fois. Produit d'entretien. J'ai terminé le Speak Stuff version poudre blanchissante, blanc, c'est dur à dire, Oxy Powder. Avant, j'utilisais pas ce genre de produit, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas. J'ai commencé à utiliser le percarbonate, tout ça, pour blanchir. Ouais, ça va. Mais ça blanchit vraiment. Non seulement ça blanchit, mais ça adoucit le linge. Comment je m'en suis aperçue? Parce que je m'en apercevais pas. C'est quand je l'avais pu que je me suis aperçue que ça adoucissait le linge. Parce que je l'ai pu, et quand je lave les serviettes, parce que je l'utilise beaucoup pour le blanc, donc quand je lave mes serviettes, mes draps et tout, et mes serviettes de toilette, je me suis dit, mais pourquoi ils sont toutes rigides? Je me suis dit, mais pourquoi? Bah en fait, j'utilise plus ça. Et non, le percarbonate ne fait pas du tout la même chose. Il adoucit pas le linge comme ça. Donc je le rachèterai. Donc voilà, la dernière fois je l'avais acheté chez, il me semble celui-là chez Action. En plus ça a duré longtemps parce que c'est des très gros format. C'est un très très gros format. Moi je mets juste une petite coupelle, donc c'est 1 kg. Ah oui, mais de rien, c'est 1 kg. Donc c'est un peu toxique quand même. Vous voyez, il y a ça en plus. Voilà, je mets un truc comme ça dedans. Et je le rachèterai, j'aime bien. Beaucoup plus efficace, moi je trouve, que le percarbonate, même si j'en ai racheté. Et bah, c'était pour comparer en fait, une fois que je l'ai terminé. Je sais pas, mais je trouve ça bien. Je trouve que ça éclaircit les draps. Même si ça blanchit pas ou ça enlève les taches peut-être. Hein. Après, j'ai pas des choses très, très tachées. Et je vous dis, quand j'ai des vraies taches, j'utilise le savon au fil de bœuf. Mais je trouve que ça donne un éclat et surtout, en fait, ça adoucit le linge. Ouais, ça adoucit le linge, j'ai trouvé ça. Donc, je sais pas. Et j'ai terminé un linge frais de chez Twins Paris, Fresh So Fresh, la version linge frais, version Dove. Voilà, mais j'en ai déjà un, j'ai déjà rouvert un. D'ailleurs, je vais refaire une commande parce que je suis en train de. Bah, c'était mon dernier. Et comme je vous ai dit, le site ne fonctionne toujours pas aux dernières nouvelles. Mais, vous envoyez un mail au monsieur et vous donnez votre adresse et tout, et il envoie et vous payez avec lui à distance comme ça. Franchement, voilà, ils sont super gentils, mais je sais pas pourquoi ils rouvrent pas le site. Mais à la base, c'est un grossiste. Voilà, un grossiste, donc voilà. J'adore. Catégorie alimentaire. J'ai testé les patates douces en morceaux bio de chez Picard. Franchement, j'avais un peu peur qu'ils soient un peu durs, la cuisson et tout. Je les ai fait à l'autocuiseur et en fait, trop top. Trop top, trop bonne, trop bien. Parce que les patates douces, moi j'adore, mais j'en ai marre de les couper. À chaque fois, j'ai pas assez de patates en plus. Donc voilà, je trouve ça bien. Un peu cher, mais bon, là ils étaient en promo. C'est un Nutri A, hein, c'est juste des patates douces. Et de temps en temps, comme ça, franchement, bien. Ça permet de manger des patates et changer un petit peu des patates douces. Le saumon en filet de chez Picard, pareil, j'achète tout le temps les pavés. Et la dernière fois, ils étaient très chers. Et en fait, ils étaient en promo, les filets. Alors, j'aime moins que les pavés. Je sais pas, les pavés, c'est plus épais. Les filets, c'est un tout petit peu plus fin. Mais c'est très très bon. C'est tellement bon. C'est vraiment les saumons chez Picard, c'est mes préférés. Hein. Donc voilà, je voulais vous en reparler. Parce que je prends de temps en temps les pavés, les filets comme ça à la place du pavé. Quand c'est un peu plus cher, regardez la différence. La dernière fois, je vous ai parlé des frites avec la peau de chez Picard qui se mettent au air fryer. C'est les inédites avec la peau. Et j'ai testé au romarin, je vous ai dit dans les vlogs. Trop fort, trop salé. Ah, c'est abusé. C'est abusé, abusé. Moi, au début, j'ai mis du sel. Je me suis dit, ah, catastrophe. En fait, faut pas mettre de sel parce que c'est déjà très salé. Pourtant, ils disent qu'il n'y en a pas tant que ça au 100 grammes. Bah, peut-être beaucoup. En fait, oui, j'arrive pas à savoir, mais c'est salé. Et autant j'aime bien le romarin, mais trop fort.
Troffer, non. Mais par contre, celle avec la peau, je l'ai déjà racheté, ça c'est sûr. Je suis devenue accro. Et au romarin, non, je ne les rachèterai pas, c'est sûr. Du coup, vous m'avez parlé, quand je vous ai dit que j'aimais trop ceux avec la peau de frites rustiques de chez... comment on appelle ça? De chez Lidl. Déjà, vous voyez le Nutri-Corps C. Mais j'ai voulu les tester quand même. Et en fait, c'est juste des frites. Voilà. À l'heure que les rustiques, comme ça, avec la peau de chez Picard, je vous assure que c'est des vraies patates. Comme si vous faisiez vos frites vous-même. Avec la peau. Ceux de chez Lidl, c'est juste des frites. Donc non, Lidl, je rachèterai pas. J'ai fini les fruits rouges et pêche blanche. Salade de fruits de pêche blanche de fraises, blueberry, sauce à l'hibiscus. Voilà. Comme je vous ai dit la dernière fois, la compo, j'ai déjà acheté avant, j'en ai déjà parlé. La compo, elle a changé en Nutri-A parce qu'ils ont enlevé le sucre en fait. Avant, il y avait un peu de sucre, si je me souviens bien. Et là, non. Donc, il y a quand même du sucre, hein, c'est quand même sucré. Donc, je crois qu'ils en mettent quand même, ou c'est juste le sucre... Non. Sauce à base d'hibiscus et de menthe surgelée. C'est le sucre, j'ai l'impression, c'est le sucre naturel des fruits. Hein. Donc, c'est très sucré, mais c'est le sucre naturel. Qu'avant, il y avait un peu de sucre, il me semblait. C'est pour ça qu'il est passé en Nutri-A et j'ai évidemment racheté. Donc, en fait, vous les mettez à décongeler de préférence soit le matin pour le soir, ou moi, je les mets le soir pour le lendemain. Et ça décongèle dans votre bol et c'est hyper bon. Franchement, voilà. Le chocolat 85% de chez La Fourche. J'ai bien aimé. Alors au début, je crois que j'ai eu un petit problème. Je me suis dit, ah, je le trouve sucré. Mais en fait, oui, il y a quand même du sucre. Hein. C'est très sucré le chocolat noir quand il n'est pas à 100%, 100%. Ça reste du sucre. Il y a quand même du sucre dedans. Et puis surtout, je le trouvais fruité. Parce que vous savez, il y a différents cacao. Et en fait, après, je l'ai bien aimé. Je me suis habituée. Donc, je l'ai repris. Voilà. Chocolat noir de chez La Fourche. J'ai terminé le matcha Co. Voilà, le matcha, le premium de chez Matcha Co. J'ai voulu tester. Il est bio, voilà, il est de bonne qualité. Mais il n'est pas si vert que ça. C'est surtout que je vous en ai parlé beaucoup dans les vlogs parce qu'il m'a énervé. Il a fallu le filtrer. Voilà, il n'est pas hyper... Moi, tous mes matchas que j'ai... de chez Maison Matcha, là je teste le Anatae, celui de chez Mila Matcha, je ne les filtre pas. Si c'est un bon matcha, vous n'avez pas besoin de le filtrer, ils sont fins. Là vous mettez un peu d'eau, vous fouettez, il n'y a pas de grumelot, mais il n'y a pas de grumeaux. Et celui-là, punaise, il fallait le filtrer parce que déjà dès que je l'ai ouvert, j'ai vu ça faisait des boules et tout. Non, je ne le reprendrai pas et je trouve qu'il n'a pas de goût. Voilà. Pas cher par contre, je comprends pourquoi il est pas cher. Enfin si, non, quand même cher. Mais moins cher que ceux que je prends, mais je comprends un peu mieux, voilà, les promos, des fois, les marques, ils font quand même beaucoup de promos, des fois, faut quand même, voilà, bon, ça veut rien dire, mais des grosses promos, J'ai terminé deux Waterdrop, le Waterdrop édition limitée Pink Limonade. Alors, je crois qu'il n'existe plus, parce qu'évidemment, c'était une édition limitée, mais là, j'ai pris la même version en électrolyte. Donc, électrolyte, il y a plein de vitamines dedans pour vous aider à vous réhydrater encore plus. Là, c'est l'été, hein, n'hésitez pas, il n'y a pas de sucre, vrai sucre, hein. Il y a des édulcorants et tout, mais c'est ça. Franchement, le fait que moi je prends beaucoup, c'est pas le fait que j'ai du mal à boire de l'eau, mais c'est beaucoup pour rajouter les électrolytes dedans, les vitamines B, tout ça. Et là, ils ont fait en version fraise, et je le trouve encore meilleur. Donc voilà. Et le Apple que j'ai repris, évidemment, pareil, celui-là avec des électrolytes. Parce qu'il y a des vitamines en plus, le Apple. Franchement, le goût pomme là, il est vraiment bon, je l'adore. J'ai terminé le Nocciolata Intense, le bio sans lait, noisettes et cacao noir. Je l'ai découvert sur La Fourche, je devais le racheter, je l'ai complètement zappé. Mais je l'aime bien, et le fait qu'il y a sans lait, bah, ça m'arrange, ça m'évite que ça me brûle la gorge. Hein, parce que je suis intolérante au lait de vache. Voilà, ça reste très 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 sucré. Très 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 sucré. Mais bon, voilà. C'est un peu mieux que le Nutella, ça c'est sûr. Et honnêtement, moi je mangeais plus du tout de Nutella et de pâte à tartiner. Mais quand j'ai redécouvert le Nocciolata, le fait que... En plus il n'y a pas de lait, bah j'en remange. C'est pas très bien, mais bon, ça me fait plaisir.
Et la dernière chose, j'ai acheté chez Picard le butter chicken et riz pilaf, poulet mariné aux épices garam masala et cuit au beurre Nutri-A, recette de l'Inde. Waouh, j'ai été choquée. Quand j'ai vu la barquette, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que ça va être encore? Waouh, il est bon. Il a vraiment le goût du butter chicken de chez l'Indien. Donc, avec beaucoup de goût et tout. Pas très piquant, parce qu'ils ont mis épices, mais pas très piquant. Donc, moi, ça me va, hein, je vais pas mentir. Je le rachèterai. Je le rachèterai, il est trop bon. Voilà. Et on va finir par les compléments alimentaires. J'ai terminé les enzymes Epicenli Nutri&Co. Donc justement, hein, pour le lait, nos problèmes, pour la digestion, pour les intolérances. Donc les enzymes, c'est des enzymes qu'on a naturellement dans le corps, mais que quand on est intolérant, on a du mal à produire. C'est ce qui provoque les problèmes. Les enzymes de Nutri&Co, c'est les premiers que j'ai découverts et c'est les plus efficaces. J'en teste des enzymes, alors à chaque fois je suis complètement déçue, ça fait rien. Et ceux-là, ils sont vraiment efficaces. Il y a plein d'enzymes différents. Et c'est ce qu'il faut pour pouvoir que ça joue sur pas mal de choses. Donc là, ça joue sur, si vous en prenez, alors il dit c'est soit une, soit deux. Moi, j'en prends toujours par deux. J'essaye de ne pas manger deux fois dans la même journée des choses à base de lait. Mais genre, des fois, quand je suis dehors, j'en ai mis dans mon sac. Quand je suis dehors dans un restaurant et que je sais que des fois, je mange un plat avec de la crème ou voilà, bah, je les prends juste un peu avant manger. Et, euh, et c'est très efficace. Voilà, ça vous évite d'avoir très mal au ventre ou d'avoir, comme moi, les remontées acides ou la gorge qui brûle. Voilà. Et ça peut aussi vous servir si vous prenez des plats, par exemple, vous mangez dehors ou vous faites une raclette, un truc comme ça, et que vous sentez que ça va être compliqué, bah voilà, ça peut vous servir aussi. De préférence, il faut les prendre avant de manger, mais des fois, moi, ça m'est arrivé de prendre pendant ou après, et ça vous aide quand même à digérer. Voilà. Donc j'en achète régulièrement, donc j'essaie d'en avoir toujours avec moi. Donc je rachèterai, c'est sûr. J'ai terminé une boîte de Elga Seri. Elga Seri, c'est pour aider à la digestion. C'est comme un probiotique. Voilà, c'est comme un probiotique, mais un peu plus. Enfin, je dis pas que les probiotiques c'est pas naturel, puisque c'est des bactéries, donc des bonnes bactéries, donc c'est naturel. Mais mais c'est plus pour aider à la digestion et éviter d'avoir des remontées acides, des choses comme ça, le gacérie. Il me semble que j'en ai encore une boîte. Voilà. J'ai terminé le cheveu sublime biotine de chez Bien With Benefit. Donc ça, c'est des gummies. Ils sont saveur fruits des bois. Excellent ceux-là. Très efficace. Je vous en ai parlé dans les vlogs. J'ai eu des petits cheveux qui ont repoussé. À la base, c'était surtout pour la perte de cheveux. J'ai eu une période de perte de cheveux. C'était pas un manque de fer, c'était, je pense, le changement de saison. Vous voyez, changement de saison, je perds souvent plein de cheveux. Insupportable, il y en a partout dans la baraque là. Et je me suis dit, je vais prendre ça. Et ça a été super efficace. Au fur et à mesure, crescendo, j'ai vu que ça diminuait. Pareil, quand je me lavais les cheveux, j'avais une grosse touffe. Au fur et à mesure, ça diminuait. Et au bout des 45 jours, donc là, c'est une cure, c'est la petite boîte de 45 jours. Bah, dès que j'ai terminé, j'arrivais à la fin de la cure, bah, plus de perte de cheveux. Il n'y en avait plus au sol et plus de perte de cheveux. Ou enfin, je dis pas plus, parce que quand je me lave les cheveux, j'ai toujours un peu de cheveux, mais tout était redevenu à la normale. Donc n'hésitez pas, si vous avez des petits soucis pour la perte de cheveux, dedans il y a de la biotine, donc très efficace. Pour les cheveux, il y a du zinc, il y a de l'iode et de la vitamine C, E et B6. Voilà, et je vous mets mon code. De toute façon, il y a toujours mon code dans la barre d'infos. Et en toute intimité, donc le vitamine B12 et lactobacillus, donc ça c'est des probiotiques intimes. Voilà, et c'est au goût d'ananas. J'en fais pas mal de marques différentes. Mais là, j'ai trouvé que c'était pas ni oui ni non, pas hyper efficace. Voilà. Autant il y a plein de bien joués de bénéfices, généralement je suis très contente. Là, le intimité équilibre, pas plus que ça. J'avais bien aimé le probiotique classique, mais celui-ci pour les intimes, non, pas plus que ça. Voilà. Et c'est pareil, c'est 45 unités. En fait, j'ai vu une différence. Non, je pense pas. Pas plus que ça. Voilà.
Et on va terminer par 2 produits de NutraStream. Donc j'ai terminé les probiotiques. Incroyable les probiotiques. Je sais pas si ça sera... Il y aura encore du stock quand vous verrez cette vidéo. Il a remis du stock et ça y est, ce n'est plus des précommandes. Donc là, en fait, vous allez sur son site, hein, NutraStream, et vous pouvez commander les compléments. Ces compléments qui sont incroyables. Il fait attention à tout. À tout, toute la compo, tout. Et les probiotiques sont incroyables. Donc là, c'est ma deuxième. J'avais pris pour 3 mois. Je termine. J'en ai encore une boîte et je savais pas. Non, je crois que c'est. Non, j'ai déjà fait 3 mois. Je crois que j'ai fait 3 mois et j'avais racheté une boîte. Donc là, j'ai changé parce que je pensais que j'en avais plus et il m'en reste une. Comme ça, on va voir la différence. Mais j'ai j'ai arrêté quelques jours. Oh, j'ai vu la différence. En fait, c'est mon ventre dégonflé de fou. La digestion carrément mieux. Je vous dis, là, j'ai arrêté. C'était. Waouh, je sens. C'est pas du tout pareil. Donc voilà, je les tolère hyper bien. Donc n'hésitez pas si vous voulez tenter les. S'il y a encore du stock. Voilà. N'hésitez pas à aller sur son site. Et magnésium, pareil. Il me reste heureusement une bouteille. J'ai eu. J'avais commencé à diminuer. Vous voyez, quand je vois que je arrive à la fin, je diminue pour pas m'arrêter sec. Et je disais, putain, mais comment je vais faire sans son magnésium? Parce que pareil, hein, dès que je l'arrête ou dès que je le diminue, c'est une catastrophe. Magnésium, vous pouvez en prendre à l'année. Hein. C'est très bon pour tout. Voilà, pour faire diminuer le stress, pour aider à dormir, pour les crampes dans les jambes, pour voilà, quand on est très stressé, quand on est speed, on en manque forcément. Donc, et en fait, j'ai encore une bouteille, donc je me suis dit, ah, je peux en reprendre. Par contre, ça, sur le site, il n'y en a déjà plus. Parce qu'il est tellement bon, il est tellement pur et tout, que les gens, ils se jettent dessus. Et le premier jour qu'il en a remis, il y en avait déjà plus. Mais bon, guettez, ça reviendra au fur et à mesure et tout. Mais je vous conseille de tester, ça va tout changer. Pour vous, le magnésium de NutraStream. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits qui vous a donné envie, s'il y a des produits que vous connaissez, des petites choses à tester si vous avez des idées pour moi. Et puis voilà, commentaire c'est important, le like c'est important. N'hésitez pas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.